Chers frères et sœurs de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de la Caraïbe et d'Haïti, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et sur vous. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé, malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. La Genèse est le livre des origines. Dans ce livre, nous trouvons l'origine du monde, l'origine des langues, l'origine de la musique, l'origine de la race humaine, l'origine du péché, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations, l'origine de la race juive. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes, selon Nombre 13 à 14. Dieu pourvoira à tous nos besoins, déclare encore le livre des Nombres. Aux Israélites, il a donné de la nourriture, de la viande, de l'eau, des leaders, de la terre promise. Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. Israël devient fidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix et le cycle recommence. Le livre des Juges est le récit de la vie sombre du peuple d'Israël. Vous savez, mon ami, lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. C'est ce que nous montre le livre des Juges. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu. Que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces. Que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et nos propres voies. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Lorsque Dieu appelait Saül, il était à la recherche de ses ânes. Lorsque Dieu choisissait David pour être le roi d'Israël, il gardait les troupeaux de son père. Lorsque Dieu choisissait les disciples, il pêchait des poissons. Il collectait des taxes pour l'État. Lorsque Dieu appelait Luther, il prenait soin de ses paroissiens. Lorsque Dieu appelait Moody, il vendait des chaussures. Quant à William Carey, lorsque Dieu l'appelait, il confectionnait des chaussures. À l'origine, nous avons vu que dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre. 1 et 2 Rois, un autre, et 1 et 2 Chroniques, un troisième.
Lorsque le texte fut traduit en grec, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres, Esdras et Néhémie, nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois c'est un homme comme Joseph ou Moïse, parfois c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe la limite de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'Orange ou livre de louange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Ézéchiel s'adresse à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Dans ce livre, nous trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. Le thème central du livre de Daniel est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Daniel est un livre de courage et de foi. Daniel encourage les lecteurs à ne jamais perdre espoir face à la persécution et à rester fermes dans leur foi en Dieu malgré l'opposition. Aujourd'hui, nous allons survoler avec vous les livres d'Osée, de Joël et d'Amos. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Je souhaite à vous tous et à vous toutes bonne audition. Osée, Joël, Amos. Survolons maintenant le livre d'Osée. L'un des messages fondamentaux du livre d'Osée est que Yahvé aime son peuple, même lorsqu'il est infidèle, et il lui offre miséricordieusement la réconciliation. Osée a prophétisé dans le royaume du Nord, appelé également royaume d'Israël. Osée a prophétisé vers la fin du règne de Jéroboam II. Osée est contemporain des prophètes Ésaïe, Amos, Jonas et Michée. Le livre d'Osée raconte l'histoire du prophète Osée et de son mariage tumultueux avec Gomère, une prostituée. Ce livre est une allégorie qui reflète la relation de Dieu avec Israël, démontrant son amour et sa miséricorde indéfectible envers un peuple qui se détourne de lui à plusieurs reprises.
En plus de décrire le Seigneur comme un mari fidèle et miséricordieux, Osée enseigne également qu'il est semblable à un médecin qui guérit. On peut le voir en Osée 7, verset 1, Osée 11, verset 3, Osée 14, verset 4. Un jardinier qui nourrit sa vigne. On peut le voir en Osée 9, verset 10, Osée 10, verset 1. Et un berger qui prend soin de son troupeau. Nous pouvons le lire en Osée 10, verset 11 et Osée 13, verset 5. Le livre d'Osée décrit à plusieurs reprises l'idolâtrie d'Israël comme un adultère spirituel. Cette infidélité est évidente dans leur culte de Baal et les cultes de fertilité qui lui sont associés. Osée 2, verset 13. En raison de l'infidélité d'Israël, Dieu promet un jugement sur la nation. Cette punition comprend l'exil, la destruction et la perte des bénédictions que Dieu leur avait précédemment accordées. Osée 2, versets 8 à 12. Bien que le jugement de Dieu soit évident tout au long du livre d'Osée, son amour et sa miséricorde sont encore plus importants. Dieu promet de restaurer et de réconcilier son peuple avec lui-même en lui ramenant son cœur. Osée 2, versets 14 et 15. Osée exhorte Israël à chercher le Seigneur, à abandonner ses idoles et à compter sur Dieu seul pour sa sécurité et son bien-être. Osée 6, verset 1. Osée nous dépeint Dieu comme celui qui guérit le rétrograde, qui laboure, c'est-à-dire qui punit et qui restaure. Osée a été appelé le Jérémie du royaume du Nord. Le nom Osée veut dire délivrance. Le chapitre 14 de Osée est le plus beau message de toute la Bible à l'adresse des rétrogrades. Le verset 4 de ce chapitre est à apprendre par cœur. Nous venons de survoler avec vous le livre d'Osée. Maintenant, survolons le livre de Joël. Joël, le deuxième des petits prophètes, était fils de Pétuel. C'est tout ce que l'on sait sur sa famille et sur son histoire. Joël est l'un des plus anciens prophètes dont les écrits nous sont parvenus. Il est possible qu'il ait connu Élie et Élisée dans sa jeunesse. Son nom signifie Yahvé est Dieu. On l'a appelé le prophète du réveil religieux. Joël parle de la souffrance du peuple à Babylone et de son retour d'exil. Le chapitre 3 nous parle du retour en détail. Voici un plan du chapitre 3. 1. Les ennemis détruits. Chapitre 3, versets 1 à 15. 2. Jérusalem délivrée. Chapitre 3, versets 16 et 17. 3. Le pays béni. Chapitre 3, verset 18. 4. Juda rétabli. Chapitre 3, versets 19 et 21. Le livre de Joël se concentre sur des prophéties que Joël a prononcées après qu'une grave sécheresse et une invasion de sauterelles ont affligé le pays de Juda. Ces prophéties
relate de nombreux signes qui précéderont la seconde venue du Sauveur, en particulier un grand déversement de l'Esprit sur toute chair. Joël 2, versets 28 et 29. Un accomplissement de cette prophétie a eu lieu le jour de la Pentecôte, à l'époque du Nouveau Testament, quand l'Esprit du Seigneur a été déversé sur une multitude qui a entendu la prédication des apôtres du Seigneur et l'a comprise dans sa propre langue. Cet événement a fait dire à Pierre, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, aux jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 16 et 17. Comme nous le voyons, Joël prophétise sur la fin des temps. Dans son livre, il parle du jour de l'Éternel. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 11. Chers amis à l'écoute, le jour de l'Éternel est une période de temps pendant laquelle Dieu va exercer son jugement sur les habitants de la terre. Les théologiens nous disent que ce jour commencera avec l'enlèvement de l'Église et prendra fin après le jugement devant le grand trône blanc. La sévérité de ce jugement divin souligne l'importance de la repentance et de la recherche de la miséricorde de Dieu. Face à l'imminence du jour du Seigneur, Joël appelle le peuple de Juda à la repentance et à la prière. Il les exhorte à déchirer leur cœur et non leurs vêtements, à revenir à Yahvé, car il est miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté, et il renonce à faire du mal. Joël 2, verset 13. Cet appel met en évidence la nature compatissante de Dieu et sa volonté de pardonner à ceux qui se tournent véritablement vers lui dans la repentance. Après le jugement du jour du Seigneur, Joël prophétise un temps de restauration et de bénédiction pour le peuple de Dieu. Il déclare que Dieu vous rendra les années que la sauterelle grouillante a dévorées, la sauterelle rampante, la sauterelle dévorante et la sauterelle boyeuse. Joël 2, verset 25. Cette promesse est un puissant rappel de la fidélité de Dieu et de sa capacité à transformer même les circonstances les plus désastreuses pour le bien de son peuple. Joël décrit les futures bénédictions qui seront accordées au peuple de Dieu, dont des récoltes abondantes, la protection contre les ennemis et une relation renouvelée avec le Seigneur. Il écrit, « Tu mangeras en abondance et tu seras rassasié, et tu loueras le nom de l'Éternel ton Dieu, qui a agi merveilleusement avec toi, et mon peuple ne sera jamais confus. » Joël 2, verset 26. Ces bénédictions servent de preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple, même après le jugement et la dévastation. Enfin, souvenons-nous toujours de l'espoir et de l'encouragement apporté par les paroles prophétiques de Joël. Alors que nous anticipons le jour du Seigneur et la victoire ultime du royaume de Dieu. Au milieu des épreuves et des tribulations de la vie, puissions-nous trouver du réconfort et de la force dans la connaissance que notre Dieu souverain est aux commandes, travaillant toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. En tant qu'Église, en ces derniers jours, embrassons notre appel à nous préparer au retour de Christ. Proclamons l'Évangile et vivons des vies marquées par la repentance et la fidélité au Seigneur. Ce faisant, nous pouvons attendre avec confiance l'accomplissement des promesses de Dieu et le triomphe ultime de son royaume.
Amos. Le prophète Amos, dont le nom signifie porteur, était originaire de Tekoa, une ville du royaume de Juda, au sud de Jérusalem. Amos était berger et homme de la terre. Amos 1, verset 1. Amos 7, verset 14. Sa connaissance de la vie agricole transparaît à plusieurs reprises dans sa manière de s'exprimer. Amos 2, 13, 3, 12, 4, verset 9, 5, verset 8, 6, verset 12, 7, verset 1 et 2. Selon ses propres indications, Amos prophétisa au jour des rois Osias de Juda et Jéroboam II d'Israël. La période pendant laquelle les règnes de ces deux rois coïncident s'étend de 767 à 753 avant Jésus-Christ, de sorte que le ministère du prophète Amos doit se situer principalement au cours de ces années. Beaucoup de prophéties d'Amos invitent Israël et ses voisins à retourner à la justice. Amos condamne Israël pour sa vie luxueuse, car les riches dépouillent les pauvres pour se bâtir des maisons d'ivoire où ils festoyaient somptueusement. Le jugement de Dieu sera exécuté à coup sûr sur les nations voisines, Syrie, Philistie, Tyr, Édom, Ammon, Moab et Juda. Mais surtout sur Israël, pour avoir haï et maltraité leurs frères israélites, pour avoir opprimé les pauvres, pour avoir commis l'immoralité et pour avoir traité irrespectueusement les prophètes et les naziréens suscités par Dieu. La punition divine est inexorable. Il n'existe aucun refuge où s'enfuir pour échapper. Aucun lieu n'est hors de portée de Dieu. Finalement, les rescapés seront rassemblés et posséderont une sécurité durable. Ce livre contient de nombreuses références à l'histoire biblique et aux lois de Moïse. Pour les chrétiens du 1er siècle, les écrits d'Amos étaient divinement inspirés. Le martyr Étienne et Jacques, le frère de Jésus, ont attiré l'attention sur certaines de ces prophéties. Amos était humble, sage, habile. Il n'avait peur de rien. Il disait la vérité envers et contre tous et était fidèle à Dieu. Amos condamnait le peuple à cause de son péché et prophétise un avenir de bonheur et de paix. Amos 9, versets 1 à 5. Amos expose l'hypocrisie de ceux qui se sont engagés dans des actes extérieurs d'adoration tout en négligeant le véritable cœur de leur relation avec Dieu. Amos 5, versets 21 à 24. Le prophète dénonce ceux qui oppriment les pauvres et les nécessiteux tout en conservant l'apparence de la piété. Amos 2, versets 6 à 8. Amos prophétise qu'Israël fera face à un jugement sévère pour ses péchés. Et il décrit le jour du Seigneur à venir comme un temps de ténèbres et de destruction. Amos 5, versets 18 à 20. La description d'Amos de ce jour comme un temps de jugement souligne la nécessité de la repentance et d'un retour à une vie juste. Le jugement qu'Amos prophétise comprend non seulement les conséquences spirituelles du péché, mais aussi les conséquences physiques. Il met en garde contre la famine, la sécheresse et la défaite militaire à la suite de la désobéissance d'Israël. Amos 4, versets 6 à 11. Cela illustre l'impact considérable du péché sur les individus et les nations, ainsi que la nécessité de se tourner vers Dieu pour le pardon et la restauration. Tout au long du livre d'Amos, les thèmes de la souveraineté de Dieu et de la justice de Dieu sont prédominants. Le prophète souligne à plusieurs reprises que Dieu contrôle toutes choses, à la fois en Israël et dans les nations environnantes. Je vous supplie de lire Amos 3, verset 6 et Amos 4, verset 13 pour bien comprendre ce que je viens de dire.
Cela nous rappelle que peu importe à quel point nos circonstances peuvent être chaotiques ou incertaines, nous pouvons faire confiance au plan et au dessein ultime de Dieu. De plus, l'accent mis par Amos sur la justice de Dieu sert d'appel à l'action pour le croyant afin qu'ils maintiennent et promeuvent la justice dans leur propre vie et communauté. Suffisant, non seulement nous honorons Dieu, mais nous devenons également des agents de son œuvre rédemptrice dans le monde. Chers amis, le livre d'Amos nous rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que toutes les nations et tous les individus sont tenus responsables de leurs actes. C'est un appel à retourner à Dieu, à rechercher son pardon et à mener une vie marquée par la droiture et la justice. Ce message prophétique continue de résonner auprès des croyants d'aujourd'hui, nous encourageant à réfléchir sur nos propres vies et à nous efforcer de marcher plus étroitement avec Dieu. Dans notre cheminement de foi, puissions-nous être inspirés par l'exemple d'Amos, l'homme berger cultivateur de figuier qui a été utilisé par Dieu pour délivrer un message puissant et transformateur à son peuple. Ne sous-estimons jamais l'impact potentiel de notre obéissance et de notre fidélité, alors que nous cherchons à servir Dieu et à partager son message d'espoir, de rédemption et de restauration avec le monde qui nous entoure. Chers amis, je vous dis merci pour votre écoute et je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma page. Que Dieu vous bénisse, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.